56 minutes, je pense, pour faire le parcours vélo. C'est un très bon temps. Pour se changer, il faut bien entendu mettre le moins de temps possible. Et là encore, sans s'affoler. Toute l'expérience, la sérénité de ces athlètes. Gareth McCarthy qui ne sait plus où aller. Wells dans la foulée. Et Mark Allen qui est sur l'air de changement. Qui change juste de chaussures. Qui n'a pas besoin de les lasser. Le système est automatique. Et Wells et McCarthy se retrouvent donc en tête. Wells est repassé devant l'Américain. Et le meilleur coureur du monde, le meilleur triathlète coureur du monde, Mark Allen, est parti. Alors que certains applaudissements timides sont pour certains nageurs pour les catégories d'âge les plus élevés qui viennent juste d'arriver après le parcours de natation. Après 1h20, ils ont parcouru les 1500 mètres. Il faut leur rendre hommage. 50 secondes pour Mark Allen de retard. 55 secondes à l'entrée de retard. Il a donc perdu plus de 15 secondes avec cette faute de commissaire qui l'a mal aiguillé. Wells qui a déjà creusé un petit peu l'écart sur McCarthy, qui a fait un gros effort en vélo, qui a fait souvent l'accordéon et qui a peut-être laissé beaucoup de force dans l'épreuve précédente. McCarthy qui pour l'instant dans ce début de l'épreuve de course à pied pense essentiellement à s'alimenter, semble-t-il. Vous le voyez, vous l'avez peut-être aperçu, il court avec un bidon dans la main gauche et il a beaucoup bu dès le début de cette épreuve, mais là effectivement il se fait distancer. Il a maintenant plus de 50 mètres de retard sur Wells. Et Mark Allen qui était sorti 6e du parc fermé, et bien vient déjà de passer Mike Reed. Toute la puissance de Mark Allen qui fait l'effort dès le début de ces 10 km alors qu'il est sorti avec 52 secondes de retard sur les leaders. Mark Allen qui va peut-être réaliser un extraordinaire exploit dans cette course de 10 km. C'est une épreuve de sprint réellement que cette distance olympique, que ce triathlon olympique qui tournera autour de 2 heures ou un petit peu moins de 2 heures, et pourtant quels efforts dans la préparation pour ces athlètes tout de même assez exceptionnels. Wells et Mark Allen, deux styles de course totalement différents. Wells, la puissance. Il est en train de monter un pont, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il souffre, mais ça monte assez dur quand même. Et ça redescend de l'autre côté. Oui. C'est l'avantage des ponts. Glenn Cook est bien placé pour être le meilleur européen. Mark Allen qui est maintenant à une vingtaine de mètres de Cook et de Stewart. Ce qui correspond environ à 150 mètres. Et Wells, toujours en tête évidemment de la course, va passer dans maintenant une trentaine de mètres au panneau indiquant 9 km. 9 km encore à courir. Attention pour Wells, au 9 km au top. Le premier kilomètre s'est fait en 3 minutes 30. Considérant qu'il a levé la montée du pont, c'est assez honnête. Et cette foulée caractéristique de Mark Allen, le style Mark Allen. Oui, il est rapide là. Superbe Miller alors qu'il y a un abandon semble-t-il. Didier Volcker, le Belge. Il a été pénalisé et comme le règlement est rigoureux et intransigeant, il ne portait pas de casque. Non, je pense qu'il a dû enlever son casque en rentrant dans le parc à vélo et c'est là que les commissaires ont dû agir. Il l'a enlevé trop tôt, il faut l'enlever au dernier moment. Et voilà le résultat. Et c'est les disqualifiés. Jean-Philippe, 40 secondes de retard.
retard pour Mark Allen, pour Cook, pour Stewart sur le leader. 40 secondes seulement, alors qu'à la sortie du parcours fermé, il comptait 52 secondes de retard. 12 9 secondes kilomètres de déjà. l'arrivée. 12 secondes déjà de récupérer en 1 kilomètre. À ce rythme, bien entendu, il aura rattrapé Cook dans 5 km. Et regardez la foulée de Mark Allen. Wells qui vient d'arriver sur les bords du Rhône, mais donc de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Il vient d'y parvenir après un petit passage ombrageux là sous les arbres qui lui a fait, semble-t-il, beaucoup de bien. Il faisait frais, contrairement au reste sur la majeure partie du parcours. Et Wells toujours assez facile et en tout cas toujours à un rythme très régulier, vous le voyez sans doute. Rythme régulier alors qu'il est à un point d'épongeage. Il y en a au kilomètre, au 3e kilomètre, au 6e, au 9e kilomètre. Il fait très chaud, hein. Je crois qu'on annonce tout à l'heure 40 degrés. Sur le bord du Rhône. Oui, je crois que les ravitaillements sont les bienvenus. Et là, Richard Wells va quitter le bitume pour emprunter une portion de terre. Passage plutôt délicat, on risque toujours de se tordre les chevilles, de se faire une petite foulure. Il faut être très prudent. Mark Allen qui semble-t-il a rattrapé McCarthy. Et avec quelle facilité. Seul Glenn Cook arrive à tenir un peu la foulée de Mark Allen. McCarthy en pleine défaillance qui vient donc d'être dépassé par Mark Allen et par Cook et par bientôt Stewart. Et bientôt Mark Allen aura en pointe mire Wells. Et Wells qui va bientôt passer dans quelques secondes au panneau indiquant 8 km, encore quelques mètres pour Wells, stop, 8 km pour l'homme de tête. Mark Allen déchaîné. Il lui reste 8 km de course à pied pour faire son retard et doubler Richard Wells. Alors que nous sommes partis depuis 1h31 minutes et 58 secondes. Encore un triathlon qui se courra certainement en moins de 2 heures. Écart de 24 secondes entre les deux premiers, entre le leader et Mark Allen, 24 secondes. C'est-à-dire que Mark Allen a repris en 2 km et demi, 3 km, près de 30 secondes à Richard Wells. J'ai chronométré Mark Allen dans les 2 premiers kilomètres en 6 minutes 15. Temps remarquable. Sachez qu'avec un temps de 5 minutes 30 secondes, vous êtes un champion de France cadet sur un 2 km. Et 3,07 au kilomètre, c'est du moins de 2h40 au marathon. Largement en dessous des 2h40. Mais va-t-il tenir ce rythme avec cette chaleur et surtout avec l'effort qu'a dû fournir Mark Allen dans l'épreuve vélo? Car je vous rappelle qu'à la sortie de la première épreuve, à la sortie de la natation, Mark Allen avait 2 minutes 35 de retard sur Richard Wells. Et incontestablement, l'on peut découvrir la différence de style. Wells peut être inquiet, obligé de se retourner. Les deux champions pourtant ne sont pas dans la même catégorie dans cette discipline de ces 10 km. Wells qui est en train de passer une partie du parcours qui ressemble à boss. Anne prépare le médaillon sur Allen. Médaillon sur Allen. Et oui, Richard Wells craint Mark Allen, il s'est déjà retourné, je crois qu'on voit toute la détresse. La course est en train de se jouer, nous ne sommes pas encore à mi-parcours de cette dernière épreuve, dernière partie de ce triathlon. Et Mark Allen s'envole certainement, sûrement même, vers ce premier titre de champion du monde. Jean-Philippe, Oui, Thierry. Mark Allen qui va faire la jonction et qui revient très très vite. Nous sommes ici à la hauteur de Wells et nous nous retournons et à peine 30 mètres, eh bien il y a Mark Allen qui a la foulée beaucoup plus légère et beaucoup plus décidée. Vous le voyez peut-être avec les caméras, il est maintenant à 30 mètres et il va théoriquement dans quelques secondes maintenant dépasser Wells sans aucun problème. La course est en train de se jouer. Wells va perdre cette première place et Mark Allen, à moins d'une défaillance, va s'envoler vers ce titre De Wells lorsque Mark Allen va venir
le rejoindre. Peut-être Wells bluffe-t-il, mais d'après sa foulée, d'après les traits qui commencent à se tirer, c'est pas évident. Et je pense que Mark Allen va passer sans se retourner. Et l'on va écouter Mark Allen quelques heures avant ce départ du de la course à pied. Et nous sommes à un point de ravitaillement, donc les deux visages. Et on constate effectivement la différence, on l'a vu au moment où il est passé à la hauteur de notre moto. Un air beaucoup plus dégagé, en tout cas beaucoup plus étendu et beaucoup moins marqué par la souffrance chez Mark Allen par rapport à son adversaire. Après 1h35 depuis le départ, Mark Allen vient donc de prendre le commandement. Et Richard Wells, 35 minutes. Et Richard Wells n'a même pas essayé de suivre Mark Allen. C'est vous dire si l'Américain est survolté. Mark Allen à la hauteur bientôt du panneau des 7 km. Attention, quelques mètres pour l'Américain. Top pour Mark Allen à la hauteur des 7 km. Et 5 secondes déjà, 5 ou même 6 secondes derrière lui. Wells qui se fait distancer irrémédiablement. Well, I think the race will be won on the run course. Unless somebody is able to get very Je far attends ahead que on le the championnat body du monde va se control, jouer sur la course à pied everybody is puisque strong on the le cycle parcours and cycling cycliste n'est pas this assez year. sélectif. So I think the race will be won on the course Donc of qu'il pied. fasse chaud ou pas, la course à pied sera décisive. Et la course à pied est décisive. C'est indéniable maintenant. Wells ne reviendra plus. Peut-être espère-t-il maintenant une place sur le podium, ce qui serait remarquable pour ce Néo-Zélandais de 28 ans. Mark Allen, Qui vient d'Auckland. Mark Allen qui est déjà venu 3 fois ici à Avignon et 3 fois il a gagné le triathlon d'Avignon. Et pour vous dire la popularité partout sur le circuit de course à pied, il y a de grandes inscriptions à la peinture. Mark Allen, go, go. Le troisième, c'est le Néo-Zélandais Stuart Mice. Les deux Néo-Zélandais aux 2e et 3e place. C'est pas gagné par équipe pour les États-Unis. En troisième position, c'est Glenn Cook avec son numéro 115 qui se trouve à une trentaine de mètres seulement de Richard Wells. Richard Wells dont je peux vous confirmer qu'il ne reviendra pas. Impossible pour lui de revenir sur Mark Allen. Foulée beaucoup trop rapide et beaucoup trop régulière de l'Américain par rapport au Néo-Zélandais. Quelle course extraordinaire de Mark Allen. Sorti avec 2 minutes 35 de retard sur Richard Wells à l'issue de la natation. Il est revenu à 55 secondes à l'issue du vélo. Et après 1h33 de course, il a dépassé irrémédiablement le pauvre Richard Wells qui n'a même pas cherché à suivre la foulée et le rythme de Mark Allen. Attention, Richard Wells qui se tient le côté droit, qui est victime de petite défaillance au moment où il doit arriver sur lui Glenn Cook. C'est une fin de parcours terrible pour Richard Wells. Alors que Philippe Métion vient de nous rejoindre à la surprise générale. Philippe Métion, vous venez d'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Écoutez, malheureusement j'ai crevé au 15e kilomètre, j'étais en tête avec Mike Pigg et puis Mark Allen, j'étais très bien, j'allais produire mon effort et puis j'ai réparé rapidement mon boyau et comble de malchance, 5 km après je recrève, donc 2 crevaisons dans une course ça fait trop, j'ai abandonné. C'est incroyable, roue avant, roue arrière. Non, 2 fois la roue arrière, donc j'avais qu'un boyau arrière et j'ai pas pu faire autrement. Vous étiez bien parti là, Philippe. Et là, on vient de le voir, c'était le bon wagon, Mark Allen, Mike Pigg. Mark Allen qui revient sur Richard Wells. Oui, bon, je sais pas si j'aurais pu tenir le rythme infernal de Mark Allen en course à pied, mais en tout cas en vélo j'étais très bien et je pense que j'aurais pu arriver au moins en même temps qu'eux en vélo et après jouer ma carte pour peut-être une place dans les 5 premiers ou même un podium. Vous étiez 13e après la natation et dans les 10 premiers sur le vélo. Nous sommes désolés. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Et ça y est, Glenn Cook qui vient de passer Richard Wells. Richard Wells qui donne une petite tape dans le dos de Cook qui prend la 2e position pour le moment de ce triathlon. Et ça confirme bien que Richard Wells a donné son maximum dans l'épreuve vélo pour essayer de prendre le maximum de temps sur Mark Allen. C'était le tout pour le tout, il a peut-être perdu son pari. Et il est en train de perdre une place sur le podium. Et Mark Allen qui va virer dans cette épreuve de course à pied, qui consulte sa montre juste au moment où il fait ce qu'on appelle en Amérique
l'américain, et lui il le sait, un U-turn, c'est-à-dire qu'il repart exactement en sens inverse. Et là il a regardé sa montre, c'est très intéressant parce que visiblement il calque son rythme sur un parcours préalablement défini, et visiblement il a tout lieu d'être satisfait pour l'instant. 31 secondes d'écart entre Glenn Cook et Richard Wells et le leader actuel de l'épreuve, Mark Allen. 31 secondes d'écart. 31 secondes d'écart, quel professionnalisme, quel sérieux, quelle dimension chez Mark Allen, capable d'assurer un rythme et de s'imposer un rythme à l'entraînement et d'être capable de le réaliser en course tout à fait exceptionnel. Et toujours aussi facile et toujours aussi souple Mark Allen qui fait suivre, qui fait quelques signes au poursuivant, puisqu'à cet endroit les triathlètes se croisent. En 4e position, Miles Stewart. Yves, est-ce que Mark Allen a déjà eu une défaillance dans la dernière épreuve? A-t-il déjà craqué dans les derniers instants? Jean-Philippe, Ça lui est concernant... certainement arrivé. Jean-Philippe, En 5e concernant une position, éventuelle Mike défaillance de Mark Allen, eh bien je peux vous dire qu'il y a quand même fort peu de chance pour que ça arrive, parce qu'il nous fait des petits signes ici aux motos, et lorsque nous nous sommes portés à sa hauteur, il s'est retourné vers nous et il nous a fait signe avec le pouce que tout allait bien pour lui. Non, là il n'y a aucun problème, je crois qu'il a dépassé ses adversaires et maintenant il contrôle la course, et je crois que même si Glenn Cook arrivait à remonter sur lui, je crois qu'il n'aurait pas le talent pour le battre au sprint. Mais à propos de défaillance de Mark Allen, on a tous en mémoire, et nous avons représenté ces images en début de reportage. Mark Allen, la défaillance, c'était à Nice en 1983. Un athlète complètement désarticulé qui a terminé les 500 derniers mètres de l'épreuve en marchant. Mais sur 10 km, il y a une chance sur 1000 que Mark Allen connaisse ce type de défaillance. Intéressant la bagarre entre Richard Wells et Cook pour cette 2e place. On a cru à un moment que Wells était victime d'une grosse défaillance. Et bien le Néo-Zélandais s'est accroché et il est dans le sillage de Cook maintenant. Alors que dans le parc à vélo, avec le dossard 204, c'est la première femme, et c'est Jan Ripple, l'américaine. Jan Ripple, cette américaine de 33 ans qui vient de Californie, qui a été une superbe nageuse dans les années 70-72, spécialiste du dos, qui est venue ici pour gagner. Et cette américaine fait partie des 3 meilleurs triathlètes du monde. Erin Baker. Et la néo-zélandaise Erin Baker, ce sont les 2 grandes favorites. On verra de toute manière cette fin de course chez les femmes qui sera tout aussi passionnante, n'en doutons pas. Erin Baker qui est devenue une excellente coureuse, si on peut employer ce genre de terme, enfin un excellent coureur. Erin Baker qui espère dans les années à venir délaisser le triathlon pour se lancer complètement dans le marathon. S'il te plaît, calez Jan Ripple, cale le médaillon sur Ripple. Cale le médaillon sur Ripple. Okay. Erin Baker qui voudrait participer aux Jeux Olympiques de 1992 sur marathon. Jan Ripple que nous allons entendre pour nous expliquer les problèmes que pose parfois le fait de passer du vélo à la course à pied. Cette américaine de SAR 204. Definitely the hardest part of the triathlon is getting off the bike and running. En fait, la partie la plus difficile du triathlon est de descendre du vélo et de commencer à courir, puisqu'on est fatigué facilement des différents efforts, et notamment les changements de groupe de muscles qui travaillent dans différentes compétitions. Et oui, vélo, course à pied, 2 sports encore physiologiquement contradictoires. Épreuve musculaire, le vélo, et épreuve de souplesse, la course à pied. Et là encore, nous allons avoir une belle bagarre sur ces 10 km de course à pied entre l'américaine et Erin Baker. Marc, oui, Thierry. 43 secondes d'écart entre Mark Allen et les 2 poursuivants, Richard Wells et Cook. Et il y a 5 minutes, il y avait 31 secondes d'écart. L'écart se creuse. Mark Allen s'envole définitivement vers ce titre de champion du monde. Le but est un petit peu plus hautain, plus sûr de lui. Il est incontestablement le meilleur triathlète du monde et un grand spécialiste à la fois des courtes distances et des longues distances, ce qui est exceptionnel. Oui, c'est sûr qu'il domine tout le monde, et je crois qu'il mérite bien son titre de champion du monde, le premier. Bravo Mark Allen. Mais il y a quand même un mystère, Mark Allen. Ce triathlète américain n'a jamais gagné Hawaï. Pourtant, il a participé à plusieurs reprises à ce triathlon de légende, le plus beau du monde. Et jamais Mark Allen
a gagné ce triathlon. Il a même connu des défaillances extraordinaires comme en 1987. Écroulement total. Mark Allen a fait 8 jours d'hôpital, hémorragie interne en pleine course à pied. Il y a aussi un autre grand monsieur, je crois que c'est Dave Scott, qui est pas ici, mais je crois que c'est le spécialiste de l'Ironman d'Hawaï. Il a gagné 6 fois et il se prépare très fort encore pour celui de cette année. Et ça sera encore une très très belle lutte entre Mark Allen et Dave Scott. 1 seconde d'avance sur Wells, Cook et 1 minute 17 sur Stewart. Mike Pigg a complètement disparu, ainsi que l'autre américain McCarthy. Décidément, ce parcours vélo que l'on disait absolument pas sélectif a fait beaucoup de dégâts parmi ses meilleurs triathlètes. Marc, attention, panneau des 4 km en vue pour Mark Allen qui va passer devant tout de suite. Top! Et au ravitaillement, donc top 4 km pour Mark Allen à parcourir encore dans ce championnat du monde. À moins d'une grosse défaillance, le premier champion du monde officiel de triathlon sera l'américain Mark Allen. Et je crois que l'épreuve d'aujourd'hui ici à Avignon a été la plus belle des démonstrations, à la fois que ce sport est télégénique et que ces athlètes sont de véritables athlètes capables de véritables exploits. L'intérêt réside aussi dans le fait qu'en 5-6 ans, il a connu une véritable révolution et que les athlètes n'arrivent plus dans des états désastreux comme c'était le cas, où il y avait tout de même une certaine mauvaise image de ce sport qui faisait trop de dégâts. La préparation aujourd'hui est rigoureuse, sérieuse comme un athlète de haut niveau, puisque c'est du sport de très haut niveau. 58 secondes d'écart entre Mark Allen et Richard Wells et Glenn Cook. 58 secondes d'écart. C'est incontestable pour qu'un concurrent veuille gagner avant Mark Allen. Il faut beaucoup de temps avant la fin du vélo, parce que je crois qu'il domine la course à pied et c'est impressionnant. C'est véritablement une magnifique course que nous a offert Mark Allen. Mark Allen qui aura 31 ans au mois de décembre et qui vit à Cardiff en Californie. Et qui, après ce championnat du monde, se préparera tout spécialement pour Hawaï 1989 avec ce rêve après lequel il court depuis des années, gagner l'Ironman. Mark Allen, un des meilleurs triathlètes du monde qui n'a jamais gagné cette épreuve. Rob Barrel est revenu en 7e position. Pareil. Classement pour voir Pigg était à 2 minutes 8 au 5e kilomètre. McCarthy à 2,44 et Barrel à 3 minutes 6 secondes. Barrel le meilleur européen. Derrière Yves Cordier cette année. Derrière Yves Cordier, puisque Yves l'a battu au championnat d'Europe. Mais Barrel avait remporté les 5 dernières éditions. C'est Hollandais de 31 ans. On aura vu cet Hollandais, Rob Barrel, dans les 5 derniers kilomètres de course à pied. Rob Barrel totalement absent sur les 2 premières épreuves. C'est dommage, il aurait pu se mêler à la lutte et pouvoir disputer un podium. Nous suivons en ce moment Miles Stewart qui est pour le moment 4e de ce championnat du monde de triathlon, à quelques 40 secondes des 2 poursuivants, à savoir de Richard Wells bien sûr et de Glenn Cook. 40 secondes de retard sur le 2e et le 3e de ce triathlon pour Miles Stewart. Et Mark Allen qui va reprendre le pont en sens inverse. Mark Allen qui a déjà repris le parcours effectivement en sens inverse et qui dans quelques secondes va passer à la hauteur du panneau des 3 km. Attention, top, 3 km pour Mark Allen qui a en vue maintenant le Palais des Papes. Les 3 derniers kilomètres. Dans un décor superbe dans les petites rues d'Avignon. 23 minutes pour faire les 7 km, c'est très beau. 23 minutes pour 7 km, les coureurs apprécieront. Il a incontestablement une foulée de spécialistes de fond.
Presque d'ailleurs même une foulée de Miller. Il est grand, longiligne. Et il est capable de creuser des écarts étonnants en très peu de temps. Pourtant, je crois qu'il a dû avoir très peur au départ après la natation parce qu'il était quand même en situation très dure puisqu'il était à 2 minutes et je crois qu'au début du vélo, il n'était pas très bien et McPeak et Mark Allen ont fait un deuxième parcours de vélo beaucoup plus rapide que les deux premiers. Pig et Richard Wells qui auront tout donné dans cette épreuve de vélo, tout comme McCartney dans un seul but de distancer au maximum Mark Allen, redoutable finisseur, redoutable coureur à pied Mark Allen qui va rentrer dans la Cité des Papes. Mark Allen. C'est impossible de le perdre parce qu'il y a tellement de public, on sent pas les jambes, ça va très vite dans les petites rues. Attention, petit secteur pavé. Ce sont des moments euphoriques. Mark Allen qui vient de passer par l'une des 12 portes qu'entoure la ville d'Avignon, ces fameux remparts qui ont été percés entre 1353 et 1370 et qui bien sûr ont reçu 7 papes, d'où la Cité des Papes, 7 papes qui ont résidé en Avignon au XIVe siècle. Et le 8e en 1989, Mark Allen. Il doit faire très chaud parce qu'il néglige aucun ravitaillement, même à 2 km de l'arrivée. Et je crois qu'on risque de voir quelques défaillances de déshydratation à l'arrivée. Mark Allen dans la vieille ville d'Avignon qui vient de vivre un moment extraordinaire complètement porté par le public. Le public qui, vous le voyez, lui a donné une casquette et lui a passé également des éponges pour qu'il se rafraîchisse. Attention, ce n'est pas le public qui tend les éponges, ce sont des épongeages officiels. Sinon, bien sûr, il serait disqualifié. Totalement. Il ne peut recevoir aucune aide extérieure. Sur la ligne d'arrivée. Qui vient de laisser Richard Wells à une dizaine de mètres. Cook pour le moment deuxième. Donc il faut maintenant, bien sûr. Je crois que c'est là qu'il fallait attaquer et on voyait que Glenn Cook se réservait pour l'arrivée dans les villes et je crois que là maintenant Richard Wells ne pense plus à cette deuxième place. Et Wells Glenn Cook sera certainement vice-champion du monde et c'est très bien pour l'Europe. Et Wells est au bout du rouleau, la preuve, il n'arrête plus de se retourner. 2 km dans quelques secondes pour Mark Allen, à 2 km du sacre. Mark Allen qui voilà top, passe à la hauteur du panneau des 2 km. Mark Allen. Encore un petit secteur pavé avant d'attaquer la grande rue, la longue rue de la République. Mark Allen craignait un petit peu des petites nations un peu méconnues au plan international, des athlètes qui pourraient se réveiller. Il s'avère que c'est impossible. Il faut par conséquent une habitude du haut niveau. On ne peut pas se révéler, il n'y a pas de génération spontanée. Non, je crois que de toute façon, même si on s'entraînait dans un endroit totalement méconnu, comme des pays comme les îles Vierges ou autres, je crois qu'il faut courir avec le plateau international et je crois qu'on le vérifie aujourd'hui, il n'y a aucune surprise, les meilleurs sont en tête. Le monde entier pratique le triathlon, bien sûr la nation numéro 1 c'est les États-Unis avec 300 000 triathlètes, des dizaines de milliers de compétitions annuelles, un circuit pro sponsorisé par la bière Budweiser. Bref, tout un système bien organisé depuis 10 ans. En France, il y a 8884 licenciés au dernier recensement, dont 8% de femmes. 380 clubs en France. La France progressivement grandit, mais pour l'instant les Américains sont numéro 1 et le numéro 1 c'est Mark Allen. Et une fédération en France qui va voir le jour dans quelques semaines. Ce sera la Fédération française de tri qui remplacera la première association qui a géré le triathlon, c'était le CONADE. Le CONADE, après 7 ans de bons et loyaux services au triathlon, va devenir la première fédération française de tri de triathlon. 1h53 minutes 55 secondes de course. Les 3 premiers seront certainement en dessous des 2 heures. Le premier c'est certain, peut-être les 3 premiers. 1 minute et 15 secondes d'écart entre Mark Allen et Glenn Cook qui est en deuxième position. Et à une trentaine de mètres derrière Glenn Cook, eh bien on retrouve Richard Wells. Qui va peut-être conserver sa place sur le podium. Et voici la rue de la République en Avignon. Et tout au bout, la Cité des Papes.
Fantastique succès populaire que ce triathlon en Avignon. C'est la première fois que nous voyons Mark Allen se retourner, il peut être confiant. Mark Allen est capable de tels écarts dans la course à pied qu'il faut réellement une très significative avance dans les parcours précédents pour arriver avec un maximum de sécurité. Je crois que tous les athlètes l'ont dit dans les interviews avant-hier et hier, et il fallait entre 30 et 2 minutes d'avance, et je crois que même là il fallait même plus, puisqu'il est parti avec près de 1 minute de retard et il va arriver certainement avec près de 1:30 d'avance. Attention, Mark Allen au panneau du dernier kilomètre, top. Plus que 1000 mètres pour Mark Allen à parcourir. Mark Allen qui vient de se ravitailler pour la dernière fois. C'est une descente et donc environ 3 minutes pour parcourir ce dernier kilomètre. Il est important de signaler que Mark Allen n'a négligé aucun ravitaillement. À chacun de ces ravitaillements, il a pris au moins 2 gobelets d'eau. Il faut dire qu'il fait très très chaud ici à Avignon tout à l'heure sur les bords du Rhône, plus de 40 degrés. Il va sortir bientôt des remparts et se présenter sur l'arrivée finale. Voilà, il sort des remparts. 500 mètres pour Mark Allen. Tous les photographes et un très nombreux public ainsi que les journalistes, il y a plus de 100 journalistes accrédités pour ce premier championnat du monde, se sont donné rendez-vous sur cette ligne d'arrivée. Un finale, un cadre digne du marathon de New York. On attendait plus de 40 000 personnes tout au long du parcours de ce premier championnat du monde de triathlon. Il n'est jamais sûr des renseignements qu'on lui donne, il se retourne, mais je crois qu'il n'a rien à craindre. Mark Allen qui va être dans quelques instants, dans quelques centaines de mètres, le premier champion du monde officiel de triathlon. Il y a eu beaucoup de triathlons qui officieusement s'appelaient championnat du monde, mais là rien de tel. Il est reconnu par le CIO, par la toute récente fédération internationale. C'est une date importante pour le triathlon que ce 6 août 1989. Il faut dire que le triathlon, la fédération internationale de triathlon, est entrée au sein de la fédération du pentathlon moderne, sport reconnu olympique, sport olympique, et donc peut-être 1996, l'an 2000 ou plus tard, le triathlon sera sport olympique. Il sera peut-être sport de démonstration en 92. Dans tous les cas, à la fin de ce millénaire, vous verrez aux Jeux Olympiques de manière officielle le triathlon sous cette forme donc du catégorie A, la distance olympique, alors que Mark Allen est dans cette ligne droite tout au bout, à quelques 400-500 mètres, peut-être moins, me semble-t-il. Oui, oui, beaucoup moins, 200 mètres. Et il aura couru ces 10 km en moins de 34 minutes, Mark Allen. Après 1,5 km de natation, 40 km vélo, moins de 34 minutes sur 10 km à pied. Performance tout à fait extraordinaire de ce premier champion du monde officiel de triathlon, Mark Allen. Ovation formidable pour cet Américain qui est peut-être au bout de sa carrière sportive. Il aura peut-être encore 1 ou 2 ans au plus haut niveau. Mais il est certain que les plus belles années sont maintenant derrière lui. Fantastique champion de 31 ans qui devient le premier champion du monde officiel de triathlon. Mark Allen, grand favori, qui, comme prévu, après avoir eu très peur durant les parcours de natation et de vélo, remporte le championnat. Maintenant, l'écart sont les suivants, car la course est loin d'être terminée pour les places d'honneur. Il y a 23 secondes. Mark Allen est arrivé. Glenn Cook. Il a mis 33 minutes pour courir. S'il était parti à 50 secondes. L'anglais Glenn Cook, deuxième de ce championnat.
Cook qui aura fait lui aussi une course très intelligente. Il a calqué le parcours vélo sur celui de Mark Allen. Et ensuite laissé sur place Richard Wells qui a tout donné sur les 40 km de vélo, sur le kilomètre 700 de natation. Et cet athlète de 26 ans qui vient de Devon et qui a terminé deuxième au championnat d'Europe dans un triathlon B en 87 va devenir vice-champion du monde et le premier européen de ce premier championnat du monde. Glenn Cook, deuxième. Follement heureux, félicité par Mark Allen.